Malheureusement, la vie m'a rattrapée et j'avais jamais vraiment ressenti ça jusqu'à ce livre-là. Il faut qu'on s'en parle, malheureusement. Je sais pas si tu veux le lire ou non, mais moi je te dis qu'il faut que tu le lises. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma vidéo de tous les livres que j'ai lus au mois de septembre. Honnêtement, gang, j'avais de très grands et beaux plans de lecture pour le mois de septembre. Malheureusement, la vie m'a rattrapée. J'ai été extrêmement occupée au niveau de ma job, ce qui fait que j'ai lu seulement 4 livres ce mois-ci. Par contre, j'ai lu moins de livres qu'habituellement, mais j'ai lu d'excellents livres. Donc, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Ça se peut que cette vidéo-là soit plus courte que mes wrap-up habituels vu que j'ai seulement lu 4 livres. Mais j'ai vraiment hâte de vous parler de ces livres-là. J'ai lu 4 romances au mois de septembre. Comme je vous dis, j'avais des grands plans ambitieux de terminer mes romances d'été puis commencer mes livres d'automne. Malheureusement, ça a juste été mes romances d'été que j'ai terminées. Mais j'ai fait de magnifiques découvertes. Donc, j'ai super hâte de vous parler de ça. Donc, 4 livres que j'ai lus ce mois-ci, 4 romances, je vous parle de tout ça. Premièrement, un livre que je voulais absolument lire avant la fin de l'été, c'était Un été pour te retrouver de Morgane Moncombe, qui est le dernier dans la série des saisons. Donc dans le fond, Morgane Moncombe, depuis l'automne dernier, sort un livre par saison dans cette série-là. Donc c'est 4 livres, c'est 4 meilleurs amis, chaque livre c'est leur histoire d'amour. J'ai vraiment beaucoup aimé chacun des livres. Malheureusement, celui-là c'est mon moins préféré. En fait, on suit Jasmine et Andrea. Et en fait, Jasmine et Andrea ont été ensemble pendant des années. Ils ont commencé à sortir ensemble, il y avait genre 15-16 ans là, et ils ont vraiment comme évolué ensemble jusqu'à il y a 2 ans où que tout a éclaté et ils se sont séparés. Les deux, chacun de leur côté, s'en sont jamais vraiment remis jusqu'au jour où, quand ce livre commence, les deux doivent aller à un mariage en Italie d'un de leur couple d'amis en commun et ils se revoient. Mais ce n'est pas tout, parce que après ce mariage-là, le couple d'amis ont décidé d'inviter leurs amis les plus proches pour faire leur honeymoon tous ensemble en Italie. Et donc, Jasmine et Andrea doivent passer tout l'été ensemble en Italie à voyager pour le honeymoon de leur couple d'amis. C'est donc un livre avec chacun leur point de vue. C'est un second chance, comme vous pouvez comprendre. Ça se passe en Italie. J'ai vraiment aimé cet aspect-là du livre. Chaque livre dans cette série-là se passe à des places différentes. Le premier sur l'automne, ça se passe à Édimbourg. Le deuxième sur l'hiver, ça se passe à Montréal. Le troisième du printemps se passe à Amsterdam. Et celui-là se passe en Italie. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu découvres un petit peu le monde en lisant cette série-là de Morgane Moncombe. En fait, ce que j'ai eu de la misère dans ce livre-là, c'est de croire au couple de Jasmine et Andrea. Tu découvres au fur et à mesure du livre que c'est deux personnes extrêmement différentes. Et j'ai eu de la misère à m'attacher, surtout au personnage de Andrea. Jasmine, je l'ai beaucoup aimé. Andrea, j'ai eu plus de misère à m'accrocher à son personnage, ce qui fait que j'ai pas vraiment cru en leur couple. Par contre, j'ai adoré la fin. Évidemment, la fin, toutes les 4 filles des 4 livres se retrouvent pour faire une fin parfaite. C'était incroyable. J'ai adoré aussi la note de l'auteur. S'il vous plaît, ne lisez pas la note de l'auteur à la fin avant d'avoir terminé le livre parce que ça va vous spoiler le livre, mais lisez-le. Lisez la note de l'auteur quand vous avez terminé ce livre-là parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai donné un 4 étoiles, c'est quand même super bien. C'est pas mon préféré de la série, en fait c'est mon moins préféré. J'étais allée chercher ma série. Je vous dirais que ça c'est mon ordre de préférence dans la série. Donc mon préféré, le 5 étoiles pour moi de la série, c'est Un printemps pour te succomber. Ensuite de ça, en deuxième place, j'ai donné un 4.5 étoiles. Ça serait Un automne pour te pardonner. Ce livre-là est vraiment incroyable. La seule chose que je trouve que c'est plus un mystery qu'une romance, mais c'est quand même incroyable. Et très proche. Un autre 4.5 étoiles, je vous dirais que ma troisième place, c'est Un hiver pour te réciter. Et finalement, mon moins préféré de la gang, mais c'est quand même un 4 étoiles. Un été pour te retrouver. Donc voilà mon petit rating de cette série-là. Je l'ai terminée. Je vous conseille tellement, si vous voulez commencer cette série-là, de la commencer cet automne, vu que le premier dans la série, c'est celui sur l'automne. Fait que vous allez pouvoir lire pendant la prochaine année, à chaque saison, un livre. Morgane Moncombe est une de mes auteurs préférées. Je l'adore. Malheureusement, celui-là, c'est mon moins préféré des livres que j'ai lus d'elle jusqu'à maintenant. Mais c'est quand même un 4.5 étoiles. C'est quand même un très bon livre, mais pas mon préféré de la série. Ensuite de ça, le deuxième livre que j'ai lu au mois de septembre est Amour, saveur, framboise de Kate Catherberry. Ce livre-là, premièrement, j'ai eu un coup de cœur sur le livre en lui-même. Il est tellement beau. En fait, dans ce livre-là, on suit Shay et Noah. En fait, Shay habite à Boston, elle a un fiancé et elle s'apprête à se marier. La journée de son mariage, son fiancé la laisse à son mariage et il s'en va. Et donc Shay est vraiment comme en peine d'amour, elle est vraiment découragée jusqu'au jour où elle reçoit une lettre d'un avocat pour lui dire que sa belle grand-mère, donc dans le fond la mère à son beau-père, c'est un peu compliqué, bref, qui a une ferme de tulipes dans le Rhode Island qui est un small town aux États-Unis, lui lègue sa ferme parce qu'elle est décédée. Et là Shay comprend pas trop parce que Shay est allée habiter
chez cette belle grand-mère-là pendant tout son lycée. Et ensuite de ça, elle est partie. Mais comme je dis, c'est sa belle grand-mère. Elle n'est pas sa vraie petite fille. Et donc, elle comprend pas pourquoi c'est elle qui hérite de cette ferme-là. Mais en même temps, elle a vraiment besoin d'un nouveau départ. Donc, elle décide, regarde, c'est beau, j'accepte, je déménage pendant 1 an sur cette ferme-là. Parce que pour hériter de la ferme, elle doit habiter pendant 1 an à la ferme et elle doit se marier. Vous comprendrez que Shay a aucun désir de se marier après qu'est-ce qu'il vient de lui arriver. Mais elle a dit, regardez, c'est correct, j'ai besoin d'un nouveau départ, je m'en vais là-bas. Donc elle retourne dans ce small town-là dans lequel elle a fait son lycée et elle reçoit Noah. Noah était son ami quand elle était au lycée. Noah a toujours été comme secrètement amoureux d'elle, mais il lui a comme jamais avoué. Il y a le point de vue des 2 personnages dans ce livre-là. Et donc évidemment, vous comprendrez qu'une histoire d'amour commence au travers de ça, mais une petite twist, c'est que Noah a la garde de sa petite nièce qui est autour de 8 ans peut-être et elle est adorable et surtout hilarante. J'ai tellement aimé ce côté-là d'histoire. Donc c'est un small town, c'est un père célibataire, c'est pas son enfant, là c'est sa nièce. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un petit peu aussi Grumpy Sunshine. Ce que j'ai vraiment trouvé cool de ce livre-là, c'est que c'est une rom-com, c'est une romance fluffy, mais il y a des sujets plus profonds aussi au travers de cette rom-com-là qui fait que c'est vraiment intéressant. J'ai donné un 4 étoiles. La raison pourquoi c'est pas un 4.5 ou un 5 étoiles, premièrement, j'ai trouvé les scènes spicy un peu bizarres, un peu cringe, et c'est extrêmement rare que je trouve ça dans les livres. Je suis quelqu'un qui lit quand même beaucoup de livres avec du spicy, et honnêtement, j'ai jamais vraiment d'opinion sur ces scènes-là. Là. Comme, j'ai pas de problème avec eux. Par contre, dans ce livre-là, j'ai trouvé qu'il était un petit peu cringe. Et aussi, j'ai un petit problème avec l'enfant dans ce livre-là. Comme je vous ai dit, Noah a la garde de sa nièce et tout le livre, elle est adorable, elle est drôle. Moi, j'adore les enfants dans les livres. Je sais que c'est peut-être une opinion impopulaire, mais moi, j'adore vraiment les enfants dans les livres. Par contre, à la toute fin de ce livre-là, il y a une scène que la petite fille dit quelque chose qu'un enfant de 8 ans ne dirait jamais. C'est beaucoup trop profond, c'est trop réfléchi pour qu'un enfant dise ça. Puis souvent, j'entends des créateurs de contenu littéraire qui disent justement qu'ils n'aiment pas les livres avec les enfants parce que les auteurs font parler les enfants comme des adultes qui ont des réflexions, comme un peu qui font la morale aux adultes, alors que dans la vraie vie, ça arrive pas vraiment. Et j'avais jamais vraiment ressenti ça jusqu'à ce livre-là. J'ai vraiment trouvé ça bizarre, justement, que la petite fille ait un discours comme un adulte un petit peu. Donc voilà, beaucoup aimé ce livre-là, 4 étoiles si vous aimez les small towns, si vous aimez les rom-com fluffy, mais avec quand même un petit peu de profondeur au travers de ça. Il y a le sujet de la confiance en soi, il y a aussi le sujet de la mère de la nièce, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Genre, on aurait pu couper un bon 100 pages à ce livre-là. Là, c'est une romance qui fait presque 600 pages, si je me trompe pas. Des romances au-dessus de 400-450 pages, selon moi, c'est non nécessaire la plupart du temps. Il y a des exceptions évidemment, mais celui-là, on aurait pu en couper un petit peu. Mais voilà, 4 étoiles, beaucoup aimé ce livre-là. Ensuite de ça, je suis allée vers, je crois, ma traduction la plus attendue de l'année, qui était Flawless de Elsie Silver. C'est le premier livre dans la série Chestnut Spring Series, j'espère que je le dis comme il faut. Et c'est une série de cowboy romance. J'avais tellement hâte, j'ai vraiment l'impression que en français, on a très peu de ce genre de romance-là. Il y en a de plus en plus en anglais, là, qui ça, c'est comme un peu un trend en ce moment, des romances autour des cowboys, du country, etc. Mais je trouve que niveau français, on n'en a pas beaucoup. Les traductions commencent à arriver petit à petit. Et donc, celui-là, c'est le premier dans la série. Il y a 5 livres et celui-là, c'est sur le couple de Rhett et Summer. En fait, Rhett est un chevaucheur de taureaux, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Il fait des rodéos et il monte sur des taureaux puis essaye de pas se faire tuer, là. En bref, c'est ça. En fait, c'est un des meilleurs aux États-Unis jusqu'au jour où il a une petite altercation qui termine dans l'immédiat. Et là, sa réputation est tachée, évidemment. Donc, son agent décide de lui envoyer une babysitter jusqu'à la fin de la saison pour qu'elle garde sur le droit chemin Rhett. Et qui qu'il choisit? Sa fille. Donc Summer, donc la fille de l'agent de Rhett, déménage sur le ranch de la famille de Rhett et l'accompagne dans tous ses rodéos, tous les jours, etc. Et évidemment, vous comprendrez qu'il y a une romance qui commence entre les deux. Donc c'est une cowboy romance, c'est un small town, évidemment c'est une proximité forcée parce qu'ils doivent habiter ensemble. J'ai dit tantôt que c'était un des meilleurs aux États-Unis, mais c'est plus un des meilleurs en Amérique du Nord parce qu'en fait ça se passe au Canada, ça se passe en Colombie-Britannique ou en Alberta. Bref, vous comprendrez, ça se passe dans l'Ouest canadien et c'est une auteure canadienne. Donc ça c'est vraiment cool. Au niveau de l'histoire, j'ai tout aimé. J'ai aimé nos 2 personnages, j'ai aimé toutes les scènes cowboy, les rodéos, etc. J'ai aimé la profondeur des personnages. J'ai tout aimé. Par contre, la traduction. Il faut qu'on s'en parle, malheureusement. Ça a été traduit chez PMR et honnêtement, je n'ai jamais eu habituellement de problème
avec BMR. J'ai les livres de Lauren Asher qui sont traduits chez BMR, puis ceux aussi de Anna Grace, Icebreaker, etc. J'ai jamais de problème avec leur traduction. Mais celui-là, j'ai entendu dire qu'ils l'ont traduit vraiment rapidement, fait que c'est peut-être pour ça, mais il y a des problèmes de traduction. Il y a des problèmes d'orthographe à quelques places, ça c'est pas la fin du monde, mais il y a des problèmes de syntaxe à plusieurs endroits, ce qui fait que je trouve que l'histoire était peut-être moins fluide que s'il avait été bien traduit ou que si vous le lisez en anglais. Et ça m'a vraiment fait de la peine parce que j'ai donné un 4.5 étoiles à ce livre-là. J'ai pas eu le feeling du 5 étoiles. Est-ce que c'est parce que c'est le premier d'une série, plus ça va avancer, plus il va y avoir d'histoires d'amour des autres gars dans cette famille-là, puis que la Fun Family va vraiment comme se construire, ou est-ce que c'est pas un 5 étoiles pour moi à cause de la traduction? Est-ce que si ça avait été plus fluide, je me serais plus attachée au personnage, j'aurais eu ce feeling-là de 5 étoiles? Je le sais pas, mais c'est sûr que la traduction n'y est pas pour rien. J'espère vraiment, je croise les doigts que BMR va traduire mieux les prochains de cette série-là. Puis même, j'espère qu'ils vont ressortir Flawless, celui-là, mieux traduit, parce que cette série-là était tellement attendue par les lecteurs francophones, on attendait tellement cette traduction-là que ça m'a déçue. Je vous le cacherai pas, là, ça m'a vraiment déçue que cette traduction-là soit pas aussi bien traduite que les autres livres de chez BMR. Est-ce que ça m'a empêché de bien comprendre l'histoire? Pas du tout. C'est juste que je pense que ça m'a empêché d'avoir une belle fluidité dans ma lecture. Donc voilà, 4.5 étoiles, tout adoré de ce livre-là, sauf la traduction qui est un petit peu bâclée selon moi. Très très hâte de découvrir les autres livres dans cette série-là. Je sais que celui-là, c'est aussi pas le préféré de la plupart des gens. J'ai entendu dire que le deuxième est le préféré de énormément de gens, donc j'ai super hâte de lire le deuxième dans cette série-là. Et puis finalement, le quatrième et dernier livre que j'ai lu ce mois-ci fut mon coup de cœur, et c'est Archer's Voice de Mia Sheridan. Pour vous donner une petite histoire, ce livre-là, depuis que je me suis remis à la lecture en 2021, je le cherche en français. Il était introuvable au Québec. J'ai même demandé à des libraires s'ils pouvaient me le commander, etc. Il était introuvable. Et dans les derniers mois, la maison d'édition Hugo New Romance l'ont republié en poche. Et là, j'ai enfin pu mettre ma main dessus. Je trouvais que c'était genre la romance parfaite pour la transition entre l'été et l'automne, parce que c'est quand même une romance ce que je lis le plus l'été, mais c'est une romance plus profonde, que je me disais que c'est la transition parfaite, et je n'ai pas eu tort. Ce livre-là, gagne, est juste incroyable. En fait, on suit Brie et Archer. Brie habitait, je pense que c'était à Seattle, bref, elle habitait dans une grande ville aux États-Unis. Il lui est arrivé quelque chose de très traumatisant qui a fait qu'elle a décidé de partir, et elle s'est ramassée dans une petite ville dans le Maine. Donc c'est un small town, j'ai lu 3 small towns ce mois-ci. Oui. Et rendue là, elle loue une maison. C'est un small town, elle rencontre sa voisine qui est vraiment cute, etc. Et donc la première soirée, elle décide d'aller à l'épicerie, évidemment, pour s'acheter de la nourriture, et dans le parking, elle échappe toutes ses affaires, et il y a un gars qui l'aide. Et donc elle essaie d'y parler, de le remercier, etc. Mais le gars ne lui répond pas et il part. Et bref, au fur et à mesure, elle essaie de trouver c'est qui cet homme-là, et elle apprend par les habitants du village que c'est Archer et qu'il est muet. En fait, Archer a eu une enfance assez difficile, et bref, il y a eu lui aussi énormément de traumatisme, et il est muet. Et là, Brie est vraiment comme intriguée par cet homme-là, et là, ok, il faut que j'apprenne à le connaître. Tout le monde dans le small town est comme, oh, lui il est bizarre, il veut un peu en reculer de la société, puis tout. Faisons-en pas avec lui, il vit tout seul, etc. Puis là, Brie est comme, c'est vraiment bizarre, genre cet homme-là vit reculé de la ville, il vit tout seul, il est muet, puis tous les gens dans la ville ont l'air de se foutre complètement de lui, genre qu'est-ce qui se passe? Et donc, au fur et à mesure, elle essaie d'entrer en contact avec lui, et donc évidemment vous comprendrez que c'est une romance. Il y a une romance qui commence entre les deux, mais c'est une romance tellement différente de ce qu'on est habitué de lire, parce que justement on a un personnage principal qui a un handicap, qui est muet. J'ai pleuré tellement dans ce livre-là. Le third act breakup, je vous en parle souvent là, le third act breakup dans les romances, c'est autour de peut-être 150-100 pages avant la fin. Il y a un dernier comme problème, souvent qui a été comme buildé tout le long du livre, puis là ce problème-là éclate et nos personnages se séparent pour mieux se retrouver à la fin, etc. Mais souvent tu le vois arriver. Celui-là, tu le vois pas arriver, mais en même temps c'est tellement logique, mais en même temps ça te fait tellement mal. Je peux pas vous expliquer d'autre chose que ce livre-là, il est tellement émouvant, il est différent, il est incroyable. En arrière là, ça dit c'est une histoire de souffrance, de destin et du pouvoir de l'amour. C'est littéralement ça. Ce livre est incroyable, un 5 étoiles, je sais que c'est la romance préférée de tellement de monde et je comprends pourquoi. Je vous conseille tous de lire ce livre-là. C'est la fête à une de mes amies, récemment, j'y ai acheté. Je sais pas si tu veux le lire ou non, mais moi je te dis qu'il faut que tu le lises. Genre, je vous le dis à vous aussi, lisez ce livre-là, il est juste incroyable, 5 étoiles, une romance différente, une romance poignante, un small town, ce qui est vraiment cool. Et là, dans ce livre-là, il y a Travis, qui est comme le cousin de Archer, et il est vraiment détestable dans ce livre-là, mais je sais que Mia Sheridan a écrit un livre sur Travis, comme après cette histoire-là, et là j'ai vraiment le goût de le lire.
parce qu'il faut que je sache comment Travis finit, parce que dans ce livre-là, il est détestable. Donc bref, voilà, adoré ce livre-là. Regardez les trigger warnings, romances différentes avec un autre personnage qui a un handicap, qui est muet. C'est une histoire d'amour tellement percutante. Donc voilà les 4 livres que j'ai lus au mois de septembre. Un petit mois de lecture pour moi, mais avec d'excellentes lectures, que des romances. Donc un été pour te retrouver dans Morgane Moncombe que j'ai donné un 4 étoiles. Amour saveur framboise de Kate Catterberry que j'ai donné aussi un 4 étoiles. Flawless de Elsie Silver que j'ai donné un 4.5 étoiles. Et Archer's Voice de Mia Sheridan, mon coup de cœur du mois, que j'ai donné un 5 étoiles. Donc voilà, dites-moi en commentaire quelle a été votre lecture coup de cœur du mois de septembre, parce qu'évidemment que ma TBR n'est jamais trop longue, donc je veux toujours des recommandations de votre part. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre aussi un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!